Europe 1, il est 6h42. Alors voilà une facture de plus en plus difficile à supporter pour les propriétaires. On vous parle ce matin sur Europe 1 de la taxe foncière. Elle décolle, elle a nettement augmenté cette année. Vous en parlez avec votre invité Alexandre Christophe Desmerson, directeur de 25 millions de propriétaires, la revue de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Christophe Desmerson. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Ambline Roche. Bonjour. Les propriétaires que vous représentez découvrent en ce moment même leur avis de taxe foncière. Cette année, ça s'appelle la douloureuse explosion de cet impôt local des propriétaires. C'est vrai, j'écoutais parler des fourmis de feu, maintenant on a la taxe foncière de feu. C'est vrai que la taxe foncière, elle explose et elle est dans les boîtes aux lettres et les Français vont devoir payer, vont devoir passer à la caisse. Alors effectivement, on regarde les 10-15 plus grosses hausses, ça fait effectivement très mal. Plus 62% à Paris, plus 56% à Angers, plus 24% à Grenoble. En fait, aucune région de France n'est épargnée. Aucune région de France n'est épargnée. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la taxe d'habitation a été supprimée. Ça, c'était une promesse de campagne de 2017. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette suppression n'a pas fini de coûter cher aux propriétaires, puisqu'on voit depuis de nombreuses années maintenant une explosion de cette taxe. L'année dernière, c'était la même chose. On était pratiquement au double de l'inflation, puisque l'année dernière, je vous rappelle que le minimum, c'était 3,6, plus 3,6. Cette année, le minimum, c'est plus 7,1. Oui, on est Donc, au-delà de vous voyez, 7%. les choses s'enflamment. Et ça, c'est un minimum. Vous parlez en effet de la suppression de la taxe d'habitation, mais les collectivités locales, c'est vrai, le disent elles-mêmes. Après la suppression de cette taxe, l'impôt foncier, c'est le dernier qui puisse être arbitré, le dernier sur lequel on peut faire levier localement. C'est vrai, et c'est pour ça que nous, on avait appelé l'année dernière, moi je me rappelle personnellement, j'avais rencontré Bruno Le Maire pour demander justement à ce que cette taxe foncière soit encadrée, parce que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une explosion des coûts d'un côté, et à côté de ça, on voit tout est bloqué. Donc aujourd'hui, on va vers une révolution sociétale majeure. Pourquoi ? Tout simplement parce que les propriétaires occupants, certains propriétaires occupants, notamment les plus âgés, les retraités, ne pourront plus payer ces taxes foncières. Et de l'autre côté, pour les propriétaires bailleurs, j'allais dire que c'est encore pire, puisqu'on arrive maintenant à avoir une rentabilité négative sur une grande partie du territoire. Donc j'allais dire, ce bon taux fiscal, il a duré, il a assez duré. Mais maintenant, on est vraiment au bout de l'histoire. Je pense qu'il faut que le gouvernement s'empare de cette affaire. Rentabilité négative, pour être bien clair, Christophe Desmerson, vous êtes en train de nous dire qu'on en arrive à un point où certains logements coûtent plus cher à leurs propriétaires qu'ils ne leur rapportent. C'est vrai. Donc je vous dis que c'est un vrai problème qu'il va y avoir pour les propriétaires bailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à côté de ça, les contraintes ont explosé avec la rénovation énergétique, mais on voit des propriétaires bailleurs aujourd'hui qui perdent de l'argent, et vous savez, l'immobilier c'est le temps long, et quand on regarde au niveau de l'histoire, on voit avec la loi de 48, au début la loi de 48 qui était une bonne idée, une idée généreuse pour les locataires, on voit comment ça s'est terminé, puisqu'il a fallu plus de 40 ans pour essayer de sortir de cette loi, pour essayer de retrouver des logements dignes de ça, d'habiter correctement. Donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment que le gouvernement s'empare de cette chose et qu'il fasse encadrer cette taxe foncière, parce que aujourd'hui, je pense vraiment qu'on est au bout de l'histoire. Regardez par exemple, on parle plus 7,1 minimum. Ça, c'est le minimum. Oui. À côté de ça, il y a des collectivités locales qui jouent pas le jeu, qui jouent vraiment l'anti-propriétaire, mais à côté de ça... Ça veut dire quoi qui joue pas le jeu ? Ça veut dire quoi ? Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la taxe foncière, c'est devenu un outil politique. Vous prenez par exemple, c'est frappant, vous regardez par exemple toutes les accumulations de taxes. Si vous prenez par exemple la taxe sur les logements vacants, si vous prenez cette explosion des taxes foncières, les villes, un an après l'autre, c'est un bon taux fiscal en réalité. Par exemple, je regardais l'année dernière, vous prenez des villes comme Tours, Marseille, Pau, Strasbourg, Nantes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est Lyon, c'est Paris. Je veux dire, ça suit, une année c'est l'un, une année c'est l'autre. Mais si on regarde sur le temps long, sur 10 ans, la taxe foncière, c'est 3 fois l'inflation. La taxe foncière sur 10 ans, c'est 3 fois l'inflation. Christophe Desmerson, l'augmentation des loyers. Si l'on vous suit, vous le dites d'ailleurs à l'Union des propriétaires immobiliers, pour les communes, en gros, les propriétaires sont devenus la variable d'ajustement des budgets. Je veux dire, quand une commune veut équilibrer ses comptes, elle se sert sur la taxe foncière, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Et puis alors après, il y a tout un artifice à côté de ça. Puisque ce qu'il faut voir aussi, par exemple, c'est que 7,1, c'est l'IPCH, le plus 7,1, ce chiffre magique qui sort tous les ans. Plus 7,1, l'IPCH, en réalité, c'est une formule qui prend l'indice des prix à la consommation
harmonisé. Voilà. Traduction pour vos auditeurs, pour tout le monde, ça veut dire que c'est l'inflation en France plus l'inflation européenne. Oui. Donc c'est un mécanisme fiscal qui coûte de l'argent. Donc l'inflation aggrave le phénomène, bien sûr. Oui. Voilà, c'est plus grave que l'inflation. Donc ce qu'on sait par exemple pour l'année prochaine, on sait que ce sera encore pire que l'inflation de cette année. Donc je vous laisse prendre les calculettes, vous voyez ce que ça va donner. Et à côté de ça, il y a plein de petits artifices. Vous prenez les frais de gestion, par exemple, ça peut intéresser vos auditeurs. Vous regardez tout en bas de votre taxe, tout en bas de votre feuille d'impôt. Vous allez voir quoi ? Plus 3%. Ces 3% frais de gestion, en réalité, c'est pas 3% de frais de gestion. Les frais de gestion, c'est 1% pour le recouvrement, pour aller chercher ces fameux impôts fonciers. Et à côté de ça, les 2% qui restent, vous savez ce que c'est ? C'est l'ensemble des propriétaires qui payent pour les exonérations, pour les Français les plus défavorisés qui sont à moins de 1 000 euros par mois et qui sont propriétaires, et pour les handicapés. Donc en réalité, on frappe à la porte des propriétaires à tous les étages. Je prends un dernier exemple qui illustre tout. Regardez, Alexandre, il y a un exemple qui illustre tout. Vous prenez une piscine. Le maire, aujourd'hui, il faut qu'il chauffe son eau, il faut qu'il paye ses maîtres nageurs et qu'il entretienne ses bâtiments. Que ce soit le fils du propriétaire ou que ce soit le fils du locataire, tout le monde se sert de la piscine. Voilà. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le propriétaire qui paye. On vous a entendu, Christophe Demerson. On a entendu votre appel au gouvernement également ce matin sur Europe 1, appel à encadrer, à plafonner cette taxe foncière. Je rappelle au passage la date limite de paiement de cette taxe foncière, parce qu'il va bien falloir la régler. Le 21 octobre, si vous la réglez en ligne. Le 16 octobre, attention, pour tout autre moyen de paiement. Merci à vous, Christophe Demerson, directeur de 25 millions de propriétaires, la revue de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Merci à vous.